dessus ne vient qu'au Père dessus. Toute domination visible, invisible. Toute souveraineté visible, invisible. Et toute domination visible, invisible. Et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 cieux à Christ. Lui qui vient en tant que le Père éternel. Bon, on a déjà beaucoup dit pourquoi il vient en tant que le Père éternel. Lisez bien Ésaïe 9. Bon. On va prendre la Bible et je vais poursuivre, on va avancer. J'espère que c'est la dernière fois ou c'est la dernière partie que je fais concernant l'Afrique, l'Israël antique. Hein? On va voir est-ce que je pourrais faire une autre vidéo encore. On va voir est-ce que je pourrais tout vous montrer tous les passages qui parlent. Parce que j'ai tous les passages de la partie des prophètes qui démontre où Israël se trouvait. J'ai pris mon temps de prendre tous les passages des Écritures de la Bible. Donc toutes les parties que j'ai fait, les 7 parties que j'ai fait, ce sont tous les passages qui montrent comment Masa est parti en Israël. Vous comprenez? De toute façon, je ferai une vidéo uniquement pour vous donner les passages, hein, les passages qui montrent comment, les passages bibliques qui montrent le passage de l'Égypte jusqu'en Israël antique. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous donner. Je ne veux pas cacher des choses, vous comprenez? Je veux que le peuple bantou se réveille. Je ne suis ni le centre du peuple bantou. Je suis un frère qui n'aime pas le mensonge. Quand mes soeurs ou mes frères font des erreurs, je suis obligé de faire des vidéos très dures afin qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Maintenant, quand ils s'obstinent, je fais encore des vidéos très dures, vous comprenez? Je suis comme ça. Parce que je ne veux pas qu'on monte à mes frères. S'ils veulent se mentir eux-mêmes, ils n'ont qu'à se mentir eux-mêmes. Mais il ne faut pas qu'ils montent à mes frères, mes soeurs. Parce que vous avez trop souffert, mes frères, mes soeurs. Vous comprenez? D'accord. Bon, on va prendre 2 Samuel 2, 17, 19. Il y eut ce jour-là un combat très rude au cours duquel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les serviteurs de Daoud. Les 3 fils de Tsérouïa, Yoab, Abishaïs et Asaël se trouvaient là. Asaël était agile comme une gazelle sauvage. Il poursuivait Absalom sans se détenir de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regardait derrière lui et dit: Est-ce toi, Asaël? Il répondit: C'est moi. Abner lui dit: Détourne-toi à droite ou à gauche. Attrape un de ces jeunes gens et prend ses dépouilles. Mais Asaël ne voulait pas se détourner de lui. Donc on montre une caractéristique de la gazelle sauvage. La gazelle sauvage se trouve où? Vous avez peut-être me dit ça se trouve aussi en Asie mineure. Bon, peut-être dans la prochaine vidéo, si j'en fais une, on va voir cela. Donc cet passage ici, on va le garder pour la prochaine vidéo. D'accord? On va directement prendre un roi 1, 33, 45. 33, 45. Le roi leur dit: Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur. Faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Mais où se trouve Guillon? Tout le monde le sait. Bon, si vous ne le savez pas, moi je vais vous le dire. Guillon se trouve c'est le Nil bleu. Guillon, c'est le Nil bleu. D'accord? Si vous ne me croyez pas, allez sur Wikipédia. Vous allez voir. Vous allez voir. Wikipédia va vous dire que Guillon se trouve au Nil blanc. Et il n'y a qu'un seul Guillon. C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai attrapé mes frères qui disent, ou mes soeurs qui disent que Israël se trouve là-bas. Je les ai attrapés comme ça. Seulement Guillon. Parce qu'il existe seulement un seul Guillon. Il existe seulement un seul bichon. Il n'y a pas 2 bichons, il n'y a pas 2 Guillons. Il peut y avoir deux Euphrate parce qu'ils ont fait un Euphrate là-bas en Asie mineure, hein? Un Euphrate artificiel. Ils ont fait un tigre artificiel qui n'a rien à voir avec la vraie tigre antique et la vraie Euphrate antique. Vous comprenez? Parce que on le dit très bien. Où se trouve le jardin d'Éden? Il y a une source. Mais quelle est cette source? C'est le lac Victoria. Et regardez, si vous prenez 2 Chroniques 33 ou bien 2 Chroniques 32, on dit que le roi Ézéchias avait fait à l'ouest de Guillon une embouchure. Hein? Il avait ouvert une embouchure pour les eaux supérieures. Mais Guillon ne se trouve qu'en Afrique. Il n'y a pas 2 Guillon. Ah oui. Vous comprenez mes frères, mes soeurs? Donc,
Là, on dit que Salomon, fais monter mon fils Salomon sur ma main et fais le descendre à Guillon. Parce que Guillon se trouve en Afrique. Parce que Salomon aussi se trouve en Afrique. Là, le prêtre Tchadok, le prophète Nathan, le consacrera par action comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda. C'est qui les chefs d'Israël? Mais ce sont les chefs de tous les 12 tribus. Israël c'était les 9 autres tribus et Judas c'était les 12 tribus et les 3 autres tribus. Ben les 3 royaumes on les appelait Israël. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit mon frère? Il nous confond, il nous met en erreur. Non, ne vous inquiétez pas. On va expliquer ça quand je vais parler de la séparation du royaume de Juda et du royaume d'Israël. J'ai pris tous les passages des Écritures. J'ai pris mon temps pour prendre tous les passages. Toutes les vidéos que je fais, j'ai tous les passages de la Bible qui parlent de ces j'ai tous les références de la Bible qui parlent des thèmes. Vous comprenez? À la fin de toutes mes vidéos, je vais faire des vidéos spécialement pour vous donner que des passages. Je n'expliquerai pas ces vidéos, juste pour vous donner des passages. Ne vous inquiétez pas. Donc on poursuit. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi et qu'il rende son trône plus grand encore que celui de mon Seigneur le roi Daoudi. Alors le prêtre Tchadok descendit avec le prophète Nathan ainsi qu'avec Benaya, le fils Yehoyada, les Kérithiens et les Pélitions. Il fit monter Salomon sur le mur du roi Daoudi et le conduisirent à Guillon. Le prêtre Tchadok prit la conduite dans le tabernacle et consacra Salomon par action. En sonnant de la trompette, tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui en jouant de la flûte. Il manifestait une joie si grande que la terre tremblait sous leurs cris. Maintenant, je suis un frère, je suis toujours obligé. Je suis un frère, il faut faire travailler les pensées. On va faire travailler les pensées. Excusez-moi si je vous faire travailler les pensées, d'accord? Mes frères, mes soeurs. Bon, si franchement, si Salomon ne se trouvait pas en Afrique, pourquoi Salomon est allé encore en Afrique? Si Salomon ne se trouvait pas en Afrique, qu'est-ce que Guillon représente alors? Qu'est-ce que Guillon est spécial? Sachant que le fleuve de Bichon a la même valeur que Guillon. Ah oui. Le fleuve de l'Euphrate a la même valeur que Guillon. Tous les 4 fleuves, ils ont tous les mêmes valeurs. Faut pas se mentir. Hein. Faut pas croire parce que le fleuve du Congo est le deuxième fleuve le plus puissant au monde ou bien le plus profond au monde que le fleuve Euphrate a une importance quelconque, une importance supérieure aux autres fleuves. Non, ils ont les mêmes importances. Mais pourquoi Salomon devait descendre à Guillon? Parce que Salomon se trouvait en Afrique. Si quelqu'un pense comme ça, si quelqu'un dès le début, dès la base des Écritures pense comme ça, il va bien comprendre que Salomon se trouvait en Afrique. Parce que si Salomon ne se trouvait pas en Afrique, pourquoi il n'est pas resté en Asie mineure là-bas? Pourquoi il n'est pas allé au fleuve Tigre? Pourquoi il est allé seulement en Afrique là-bas? Pourquoi ils sont allés jusqu'en Afrique? Parce qu'il faut vous poser les questions, il faut vous poser les bonnes questions, faut vous mettre sur une chaise, asseyez-vous puis prenez le temps de beaucoup réfléchir. Et c'est ça, moi je suis un frère, j'aime toujours vous faire réfléchir, vous comprenez? Parce que grâce en réfléchissant, vous allez bien comprendre que ce frère-là, il ne fait pas de la magie, il ne se croit pas supérieur, il n'a pas des paroles arrogantes. Ne croyez pas que j'ai des paroles arrogantes. C'est la vérité qui m'impose la nécessité d'être souvent comme ça, d'être intact. Vous comprenez? Je poursuis. Donc on voit que Salomon est en Afrique. Parce que si Salomon n'était pas en Afrique, à Kachopa, il n'allait pas descendre à Guillon, il allait rester là-bas en Euphrate. Hein? Donc on poursuit. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Vous comprenez? C'est ça quelqu'un qui travaille son esprit. Le prêtre Tchadok prit la conduite dans le tabernacle et consacra Salomon par action. On sonna de la trompette, tout le peuple dit, venez vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui. En jouant de la flûte, il manifestait une joie si grande que la terre tremblait sur leurs cris. Adonaya et tous les invités qui étaient avec lui entendirent tout cela au moment où il finissait de manger. Yoab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi se varcam dans Salama? Il parlait encore lorsque Jonathan, le fils du prêtre Abiatar, arriva. Adonaya lui dit, approche-toi car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Au contraire, répondit Jonathan à Adonaya. Notre Seigneur le roi Daoudi a désigné Salomon comme roi. Il envoya alors, lui, le prêtre Tchadok, le prêtre Nathan, ainsi que Benaya, le fils de Yehoyada, les Kérithiens et les Pélitions. Et il en fait monter sur le mur du roi. Le prêtre Tchadok et le prophète Nathan l'ont consacré par son comme roi à Guillon. Puis ils sont remontés de là-bas en manifestant leur joie et Salama en est tout agité.
C'est ce bruit que vous avez entendu. Donc, le même passage montre, il parle 3 fois de Guillon. Pourquoi il parle 3 fois de Guillon? Parce que, spirituellement, c'est pour vous réveiller. C'est pour vous faire comprendre que l'esprit là, l'esprit de cette passage là, il voulait vous faire comprendre, vous réveiller vos sens. C'était pour réveiller. Quand le chiffre 3 de Guillon s'était inséré dedans, c'était pour vous faire comprendre que derrière, pourquoi on répète 3 fois Guillon? Parce que Guillon se trouve dans un endroit précis, dans cet endroit qui va vous réveiller, dans cet endroit qui va vous interpeller que vous êtes de là-bas, Israël se trouve là-bas. Vous comprenez? C'est ça l'esprit. C'est pas de la magie. Ne croyez pas que je fais de la magie. Je n'ai pas le temps d'aller faire la magie. D'accord? C'est un perte de temps d'aller faire la magie. Mais bon. Je vais prendre... je vais prendre 1 roi 5-4. 1 roi 5-1-4. Salomon dominait tout le royaume situé entre l'Euphrate et le pays des Philistins. On vous a démontré que les Philistins se trouvaient au sud de l'Égypte. Je vous l'ai déjà démontré. Je l'ai démontré à plusieurs fois. Donc si Salomon dominait les Philistins, dominait où se trouvaient les Philistins, ça veut dire Salomon dominait le sud de l'Afrique. Parce que la territoire kényan a été donné à Abraham. Si la territoire kényan a été donné à Abraham, ça veut dire les Israélites sont noirs. Vos pasteurs ne vous disent pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Vous comprenez? Moi, je vous le dis parce que j'ai beaucoup travaillé mes pensées. C'est l'Éternel qui me l'a donné. Hein? C'est pas venu comme ça, comme dans le hasard. Non, c'est l'esprit qui m'a apporté cela. Je ne dis pas que j'ai vu des anges. N'allez pas dans ce terrain. Calmez-vous, s'il vous plaît. Hein? N'allez pas sur ce terrain. Ne soyez pas bornés à dire des choses que j'ai jamais dit. Bon, donc, on dit que Salomon dominait sur tout le royaume situé entre l'Euphrate et le pays des Philistins jusqu'à la frontière de l'Égypte. Mais où se trouvent les Philistins? Les Philistins, ce sont les Égyptiens. Vous comprenez? Les Philistins, ce sont les Égyptiens. Misraïm, qui s'appelle Égypte, si on voit bien, ami des enfants au monde, ami des Philistins, ami des Syriens, ami, si je ne me trompe pas, des Syriens, mais les Syriens, c'est sûr qu'ils descendent des Misraïm. Donc, les Misraïm, ami même les Captors, les Loudjim, ce sont les descendants de Misraïm. Vous comprenez? Donc, on parle des Philistins, on parle directement de l'Égypte. Vous comprenez? Donc, Salomon dominait de l'Euphrate, donc du fleuve Congo jusqu'au sud de l'Afrique, parce que les Philistins se trouvaient au sud de l'Afrique. D'accord, mes frères? Ils apportaient un tribut à Salomon, lui firent servi durant toute sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivre 600 litres de fleurs de farine et 13 200 litres de farine. 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Afrique, et non, à l'ouest de l'Euphrate. Sur tout le roi établi à l'ouest de l'Euphrate, son pouvoir s'étendait à Tipsha, à Gaza. Il avait la paix sur tous les côtés. C'est où se trouve Gaza? Il y a une ville qui s'appelle Gaza en Mozambique. Si vous ne me croyez pas, dans la prochaine vidéo, il va falloir que je cherche ça. Il va falloir que je trouve ça. D'accord? Donc, Gaza là, ça se trouvait en Afrique. Donc, il dominait de l'Euphrate jusqu'à la frontière de l'Égypte, jusqu'à chez les Philistins au sud là-bas, et jusqu'au Mozambique. Gaza se trouvait en bas. La Gaza antique se trouve en bas. Vous comprenez? Bon. On va poursuivre. On va prendre 1 roi 14. 1 roi 14. 1 roi 14, 24, 26. 24, 26. Et il y eut même des prostituées dans le pays. Il imitait à tous les pratiques abominables des nations que l'État avait dépossédées devant les Israélites. Chez nous, en Israël, chez les Bantous, il ne doit pas avoir des prostituées. C'est une interdiction. Chez nous, une femme ne doit pas être une prostituée. Un homme ne doit pas être un prostitué. Un prostitué. Vous comprenez? Chez nous, c'est interdit. C'est la loi. La loi interdit. Même un étranger qui vit chez nous, sur la terre des Bantous, ne doit pas se prostituer. C'est interdiction. Vous comprenez? Le 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Salama. Il prit des trésors de la maison éternelle sur du palais roi. Il prit tous les boucliers en or que Salomon avait fait. Bon. Le Shishak là, c'est qui? Le Shishak là. On va prendre 2 Chroniques 13. 2 Chroniques 13.
Bon, 2 Chroniques 13. On va voir ce qui le Shishak. Est-ce que c'est vraiment ça? 2 Chroniques 13, 1, 5. « 2 Chroniques 13, 1, 5. Bon, c'est pas, ça nous éclaircit pas beaucoup. 2 Chroniques 13, 1, 5, ça nous éclaircit pas beaucoup. Oh, bon, ça fait rien. On va... Bon. Ce passage-ci, c'est... Je vais maintenant prendre un autre passage. On va prendre un autre passage. Laissez-moi le temps, laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Bon, Néhémie 9, Néhémie 9, Néhémie 9, hein, Néhémie 9. Néhémie 9, 34, 35. 34, 35. Nos rois, nos chefs, nos prophètes et nos ancêtres n'ont pas mis ta loi en pratique et n'ont pas été attentifs à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Lorsqu'ils étaient dans leur royaume, jouissant de nombreux bienfaits que tu leur accordais. Donne le pays vaste et fertile que tu leur avais donné. Ils ne t'ont pas servi, ils ne t'ont pas détourné de leur mauvaise, ils ne se sont pas détournés de leur mauvaise manière d'agir. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits, de ses biens. Nous, ils sommes esclaves. Ce qui produit en abondance, c'est pour les rois que tu as placés au-dessus de nous, à cause de nos péchés. Et ils dominent selon leur bon plaisir sur notre corps et sur notre bétail. Nous sommes dans une grande détresse. Donc, on dit au temps de Néhémie, l'endroit où ils étaient, c'était vaste. Et c'était fertile. Fertile veut dire Éden. Quand c'est fertile, c'était un jardin, c'est Éden, c'est l'Éden. C'était un frère qui mélange la fiction avec la réalité, bon, qui nous avait donné cette signification qui se trouve sur Wikipédia. C'est une signification acadienne. Donc, on voit que l'Israël se trouvait dans le jardin d'Éden, parce qu'on dit fertile. Lisez même Enoch 25, qui va vous démontrer que où se trouve Israël, c'était fertile. C'est le jardin d'Éden. Donc, on dit, Néhémie dit même que nos pays est vaste. Regardez, quelqu'un qui est parti à l'école, vous allez me dire, il parle mal. Non, je ne parle pas mal, parce que je suis toujours obligé de monter un peu le cran, de monter un peu le niveau, de monter un peu la conscience. Quelqu'un qui est parti à l'école, on va lui dire que le peuple élu Israël résidait en Israël, là-bas en Asie mineure, sachant que ce même Israël-là, ça fait, si je ne me trompe pas, parce que je le connais maintenant par cœur, je l'ai mis par cœur, ça fait maintenant 20 770 km². Donc si on voit, mais ça fait 20 770 km², c'est une ville ça. C'est, comment je peux dire, c'est une capitale, c'est une ville de capitale. Comment nous les Bantous, nous qui mettons beaucoup d'enfants au monde, les femmes Bantous ils aiment beaucoup mettre les enfants au monde, les hommes Bantous ils aiment beaucoup mettre les enfants au monde, nous qui aimons mettre beaucoup des enfants au monde, nous qui sommes éparpillés partout dans le monde, nous sommes, si on voit bien, si on rajoute tout, si on réunit tous les Bantous, on peut être 2 milliards de Bantous, ou bien 1 milliard et quelques de Bantous. Nous le peuple Bantou, nous qui sommes beaucoup, comment ça se fait? Nous on va l'habiter dans un état qui fait une ville de la capitale. Comment ça se fait? Donc quand on se pose directement la question, on se dit, mais attendez, nous les Bantous, on était peut-être là-bas, mais on était en esclave. C'était pas tout le monde qui était allé en Israël là-bas. Non, c'est pas tout le monde qui était allé en esclave. Il y en avait, ils étaient restés en Israël entier. Il y en avait, ils étaient restés dans la famille. Il y en avait, ils étaient restés dans la... Ils vivaient dans la guerre. Il y en avait qui étaient restés dans les champs. Il y en avait qui étaient morts. On les avait jugés. Vous comprenez? Bon, je poursuis. Donc là, Néhémie a démontré que le pays où Israël se trouve, c'était un pays vaste. Or, l'Israël, c'est Israël que soi-disant se trouve là-bas, là, en Asie mineure. Ils ne sont même pas vastes. On n'a pas besoin de ne pas savoir lire pour avoir un... Parce que chaque être humain a une réflexion. Chaque être humain n'a pas besoin de lire pour comprendre quelque chose. Il y a à comprendre et il y a à lire. Ce n'est pas la même chose, vous comprenez? Quelqu'un, moi par exemple, je peux venir par là, quelqu'un qui n'a jamais fait l'école, mais il peut comprendre ce que je lui dis si on parle la même langue. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que Israël, ça ne peut pas se trouver là-bas parce que ça fait que 20 770 km². C'est trop petit. Ça c'est une ville. Ça c'est une capitale d'une ville. Quelconque, n'importe quelle ville dans le monde, ça c'est une capitale de la ville.
Donc, excusez-moi. Donc, intellectuellement parlant, même logiquement parlant, un être humain qui comprend les choses qu'on lui raconte, c'est bien que il va dire non, ce n'est pas normal. Vous comprenez? On n'a pas besoin de lire que la Bible d'être des biblistes. Moi, je ne suis pas un bibliste, moi. Non. Je ne suis pas un bibliste. Moi, quand je parle la majorité du temps, je parle toujours avec la science. Je parle toujours avec l'histoire. Vous comprenez? Je suis l'un des frères, si on voit bien, avec le royaume Congo-Israélite, hein, ou bien avec, on peut dire, Dachan, vite fait. Nous sommes les seuls, même avec la sœur combattante en Christ, mais elle, c'est souvent de temps en temps. Mais nous sommes les seuls, nous les quatre, à mélanger les écritures avec la science, avec l'histoire. Vous comprenez? Nous, on ne parle pas que de la Bible, on parle aussi d'autres choses qui sont reliées à la Bible. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis toujours, moi, mes vérités que je dis, ceux qui ne vont pas accepter mes vérités, ils sont jugés. Parce que la vérité juge. Vous comprenez? Ce n'est pas la vérité qui libère. Si la vérité ne libère pas, la vérité juge. Vous comprenez? Bon, je vais prendre un autre passage. Néhémie 9, non, Néhémie 9, 20, 25. C'est le même passage, hein? C'est la même conduite linguistique, ou bien du langage, le même approche, hein? C'est la même approche, c'est la même exprimation, Donc Néhémie 9, 20, 25, il dit: tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne les as pas privés de ta main et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes des peuples que tu leur as attribués comme régions frontalières. Et ils ont ainsi pris possession du pays de Sion, roi de Hesbon, ainsi que celui d'Og, le roi du Basson. C'était des géants, vous comprenez? Où sont trouvés les gens? Où sont nés les gens? Les gens sont nés en Afrique. De l'Afrique australe jusqu'au Tchad, jusqu'à l'est de l'Afrique. Vous comprenez? Même au Congo Kinshasa avec des géants. C'est là-bas qu'ils sont nés. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que l'Israël antique ne peut que se trouver en Afrique. Parce que les rayons, les bassons, tout ça. Les rois d'Og, ils étaient en Afrique. Les géants, ils étaient en Afrique. Goliath était en Afrique. Goliath est né en Afrique. Hein. D'accord? Je poursuis. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel, tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prennent possession. Leurs fils y sont entrés et ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens. Devant eux, tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Ils se sont emparés des villes fortifiées et des terres fertiles. C'est quoi fertile? Fertile veut dire jardin d'Éden. C'est le deuxième passage de Néhémie qui prouve que où se trouvait Israël se trouvait dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas deux jardins d'Éden. Je l'ai prouvé de A à Z qu'il n'y a pas deux jardins d'Éden. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul jardin d'Éden. Même les kabbalistes, même les sorciers, les francs-maçons, ils savent qu'il n'y a qu'un seul jardin d'Éden. C'est pour ça qu'ils vont faire leur sacrifice humain. J'ai fait plein de vidéos qui prouvent que eux qui nous ont christianisés, c'est eux qui nous... Ce sont déjà des barbares. Ce sont les barbares qui sont venus nous apprendre la barbarie. Vous comprenez? Mais hormis ça, les Écritures, la Bible appartient au peuple bantou. Parce que nous, avant qu'ils viennent nous donner leur idolâtrie, on connaissait déjà le Nzambi Ampangu. On connaissait le Nzambi Toulendu, le Nzambi qui n'a pas de forme. Le Nzambi qui est partout, qui est omniscient, qui est ubiquité. Vous comprenez? Nous, on connaissait déjà ça. Maintenant, il peut y avoir des gens sur YouTube qui disent que oui, Nzambi, il est encore. Parce que ce sont les mêmes personnes qui disent qu'ils ont vu Christ. Ce sont les mêmes personnes, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils racontent. Ils ne connaissent même pas les Écritures. Vous comprenez? Ce sont les mêmes personnes, au lieu de donner des approches bibliques, ils vous donnent que leurs paroles. Donc, c'est à base de leurs paroles qu'on doit accepter des choses que lui-même il a farfelu, que lui-même il a créé, que lui-même il a inventé. Vous comprenez? Nos paroles, ce ne sont pas des inventions. Nos paroles vont avec les Écritures, vont avec la chose, vont avec l'histoire. C'est ça qu'on voit la vérité. La vérité, quand la vérité fait surface, elle est toujours rayée à chaque chose. Vous comprenez? Je répète, quand la vérité fait surface, elle est toujours rayée à chaque chose. C'est pour ça quand je parle de la Bible, quand je lis la Bible et quand je fais entrer la science, quand je fais entrer l'histoire, ça fait toujours un. Parce que la vérité est rayée à toute chose. Vous comprenez? Bon, je poursuis. Donc, ils se sont emparés des villes fortifiées et des terres fortifiées. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens. Donc, on dit, c'est le deuxième passage qui dit que où se trouvait Israël? C'est où se trouvait
des biens. C'est ça la bénédiction. Les biens, c'est la bénédiction. Donc on dit que c'est où se trouvait le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait des biens. Et c'était vaste. Donc je poursuis. De citernes déjà cruciers, des vignes, d'oliviers, des arbres fruitiers déjà nombreux. Donc on dit où se trouvait Israël encore. C'est où se trouvaient des arbres nombreux. Ça veut dire que c'était le jardin d'Éden. Vous comprenez? Ils ont mangé à satiété au point même de grossir. Ils ont vécu dans les délices grâce à grande bonté. Mais les délices c'est quoi? Le jardin d'Éden ne veut pas dire délices. Le jardin d'Éden ne veut pas dire le jardin des délices. Fertile ne veut pas dire Éden. C'est pour dire que Israël se trouve où il y a le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se trouve là en Afrique. Vous voyez là? Ça se trouve en Afrique. L'Israël antique se trouve en Afrique parce que où Néhémie était en Afrique. Vous allez dire, mais les Grecs ne sont pas venus en Afrique. Bien sûr qu'ils sont venus en Afrique. Vous croyez que les Grecs vont tout vous dire? Depuis quand ce sont les gens de l'extérieur qui vont venir vous raconter votre histoire? Je ne vous ai pas dit que l'histoire se raconte par les générations d'avant et les générations d'après. C'est nous qui devons raconter notre propre histoire. Parce que si les autres viennent raconter notre histoire, ils vont la manipuler à leur guise, à leur domination, à leur pouvoir. Vous comprenez? Bon, j'ai fini avec ce passage. Bon, j'espère que je ne ferai pas une deuxième partie. J'espère. Bon, voilà, j'ai fini avec ça. On va maintenant prendre nombre. Hein, nombre. Oh, nombre 20. Nombre 20, 14, 16. De Kadès Maz envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui annoncer, voici ce que dit ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que tu nous as éprouvées. Nos ancêtres sont descendus en Égypte et nous avons y habité longtemps. Excusez-moi, laissez-moi le temps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nos ancêtres et nous tous. Nous avons crié à l'Éternel et il nous a entendus. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Nous nous trouvons à Kadès, ville située à l'extrémité du territoire. Mais où se trouvait Kadès? N'oubliez pas que Genèse 20, 1, 2 dit que Maza est allé au Negev. Le Negev, c'est dans la région du Negev, entre Kadès et Chou. Je vous ai prouvé que la région du Negev, c'est en bas de l'Afrique. C'est au sud de l'Égypte. Où se trouve la Nubie? C'était là-bas. Le Kadès se trouve en bas de l'Afrique. Vous comprenez? Donc on voit bien que Édom se trouvait aussi là-bas. Mais c'est qui les Édomites, vous allez me dire? Mais les Occidentaux aussi sont des Édomites. Mais les albinos, ce sont leurs ancêtres. Les Occidentaux, ils sortent des albinos. Vous comprenez? Ils sortent des Adandoum. Mais ça ne veut pas dire que les Occidentaux ne sont pas des Édomites. Ce sont des Édomites. Vous comprenez? C'est ce que Kambo Yahibi expliquait. Vous comprenez? Kambo Yahibi avait raison. Bon. On va prendre un autre verset. Nombre 21 en 5. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, après qu'Israël venait par la route d'Atarim, il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit se vers l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je voie ces villes à la destruction. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voit à la destruction ainsi que leur vie, et l'on appela cet endroit Orma. Il partit du mont Or par le chemin de la mer de Rosso pour continuer le pays d'Édom. Le peuple s'impatiente en route et parla contre Dieu, contre Maza. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Mais on dit que l'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On le voit à la destruction ainsi que leur vie, et on appelle cet endroit Orma. Parce que les Cananéens se trouvaient à l'ouest de l'Afrique. Je l'ai prouvé que l'Égypte se trouve en Afrique. J'ai prouvé que le royaume de Nubie, Shinéar, se trouvait en Afrique. J'ai prouvé par la grâce de l'Éternel que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. J'ai prouvé que le troisième fils de Cam se trouvait aussi en Afrique. Ça s'appelle Pouch. Pouch se trouve en Afrique. Donc les trois fils de Cam se trouvent en Afrique. À plus forte raison, pourquoi le quatrième fils de Cam ne va pas se trouver aussi en Afrique, à Kachopa? Donc imaginez bien. Comment ça se fait que les trois fils de Cam se trouvent en Afrique? Bizarrement Cananéen, parce que Cananéen a été maudit. Non, c'est pas Cananéen parce que Cananéen a été maudit, ça n'a rien à voir.
Canaan doit se trouver aussi en Afrique. Vous comprenez? Parce que le livre de Jubilé dit que à l'ouest du lac Tana, on lui donne, c'est le lot de chien. Mais c'est où se trouve le lac Tana? Le lac Tana se trouve en Afrique, c'est l'Éthiopie. C'est le lac China. C'est le lac Tana qui se trouve en Éthiopie là-bas. Vous comprenez? Le Nil bleu là, si je ne me trompe pas. C'est là-bas. C'est là-bas où se trouve le fleuve Tigre. Vous comprenez? Bon. On va prendre Deutéronome 1. On va prendre Deutéronome 1. On va prendre Deutéronome 1. Bon. Deutéronome 1. 23-30. 23-30. Cet avis m'a paru bon et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu. Ils sont partis, ont traversé la montagne, ils sont arrivés jusqu'à la vallée d'Escol, qui ont exploré. Mais ils ont pris dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais